Ma femme m'a écrit qu'elle rentrerait tard. En réponse, je lui ai dit avoir déjà dîné avec la responsable des RH. Peu après, elle a fait irruption chez nous, le visage livide et terrifié. Mon nom est Jacques Dubois, mais tout le monde m'appelle Jacques. Je suis architecte indépendant. J'ai passé des années à gérer des chantiers de construction avant de créer ma propre entreprise, ce qui signifie que je peux lire des plans aussi bien que je peux lire les gens. Et en ce moment, ces deux compétences me disaient que quelque chose n'allait pas du tout. J'ai attrapé ma veste et mes clés. Si Sophie travaillait toujours tard, peut-être que je pourrais la surprendre avec un plat à emporter, me présenter à son agence de marketing technologique avec de la nourriture thaïlandaise et voir à quel point elle apprécierait le geste. 25 minutes plus tard, j'étais assis dans mon pick-up en face du bâtiment numérique Apex. Le parking était presque vide. La Peugeot argentée de Sophie n'était pas là. Mon téléphone a vibré. Un message de Manon Valois, la responsable des RH de l'entreprise de Sophie. Nous nous étions croisés lors de quelques fêtes de bureau et elle avait toujours été gentille. Salut Jacques, question bête. Envie de dîner? Je suis chez Romano en centre-ville et manger seul est pathétique. J'ai regardé l'immeuble de bureau vide, puis le message de Manon. Quelque chose a fait-il dans mon esprit. Pas encore un plan, mais le début de quelque chose. Bien sûr, ai-je répondu. J'arrive dans 10 minutes. Chez Romano bourdonnait de la foule habituelle de la semaine. Manon m'a fait signe d'une banquette d'angle, ses cheveux roux attrapant la lumière des luminaires au plafond. Elle travaillait au RH, ce qui signifiait qu'elle connaissait les affaires de tout le monde chez Numérique Apex. Merci de m'avoir évité de ressembler à une perdante totale, a-t-elle dit en me glissant sur la banquette. Mon divorce a été prononcé le mois dernier. Je m'habitue encore à dîner seul. Pas de problème. Et de toute façon, Sophie travaille encore tard. L'expression de Manon a légèrement changé. Vraiment? C'est étrange. Que veux-tu dire? Elle a hésité, enroulant ses pattes autour de sa fourchette. Eh bien, je gère les serrures de sécurité. Sophie n'a pas badgé après les heures de bureau depuis des semaines. Le bruit du restaurant s'est transformé en un bourdonnement statique. Que veux-tu dire? Je veux dire, sa carte d'accès n'a pas été utilisée pour l'entrée du soir depuis début novembre. Si elle travaille tard, elle ne le fait pas au bureau. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds, comme sur un chantier de construction quand les fondations craquent. Tout ce que je pensais savoir est soudainement devenu suspect. Peut-être qu'elle travaille plus à la maison, ai-je dit. Mais même en prononçant ces mots, il sonnait creux. Manon m'a lancé un regard mêlé de sympathie et d'autre chose. Jacques, je ne devrais probablement pas te dire ça, mais elle utilise des codes visiteurs le week-end. Toujours le même invité. Mon téléphone était posé sur la table entre nous. Je l'ai pris et j'ai ouvert l'appareil photo, prenant rapidement un selfie avec Manon en arrière-plan, nous souriant tous les deux au-dessus de nos verres de vin. C'est pourquoi, a-t-elle demandé. Juste pour documenter un bon dîner avec une amie. J'ai joint la photo à un message et l'ai envoyé à Sophie. J'ai déjà dîné avec les RH. Manon a envoyé un message, tu es terrible. 5 minutes plus tard, Sophie a fait irruption par la porte d'entrée de chez Romano. Son visage était devenu pâle et elle a scanné frénétiquement le restaurant. Quand ses yeux ont trouvé notre table, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Sophie avait l'air de perdre complètement le contrôle. Elle s'est approchée de notre banquette avec prudence, comme si elle marchait sur de la glace fine. Jacques, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es avec Manon? Tu as dit que tu travaillais tard, alors j'ai pensé que j'allais dîner dehors aussi. J'ai fait un geste vers la chaise vide. Rejoins-nous. J'ai juste fini au bureau. Je suis venu chercher des plats à emporter. Manon et moi avons échangé un regard. C'est drôle, a dit Manon avec désinvolture. Je disais justement à Jacques à quel point le bureau avait été calme après les heures de bureau ces derniers temps. La mâchoire de Sophie s'est crispée. J'étais dans la salle de conférence, une zone de sécurité différente. Oh. Manon a hoché la tête, bien que nous sachions tous les deux que Numérique Apex n'avait pas de zone de sécurité séparée. Je me suis levé, jetant de l'argent sur la table. Eh bien, c'était sympa. Manon, merci pour la compagnie. Sophie, à la maison. Alors que je me dirigeais vers la sortie,
j'ai sorti mon téléphone et j'ai transféré la photo du dîner au groupe de discussion de Sophie avec ses amis, accompagné d'un message. Super de retrouver Manon du travail de Sophie. Le téléphone de Sophie a commencé à vibrer immédiatement. Les notifications affluaient. Ses amis posaient des questions, voulaient des détails, se demandaient pourquoi elle n'avait pas mentionné qu'elle prévoyait de dîner avec son mari et sa responsable des RH. Je suis rentré chez moi avec la radio éteinte, mon esprit analysant tout ce que Manon m'avait dit. Code visiteur le week-end, pas de balayage de badge le soir. Le regard sur le visage de Sophie quand elle nous a vus ensemble, pas seulement surprise, mais terrifiée. Au moment où je me suis garé dans notre allée, j'avais les prémices d'un plan. Sophie n'est rentrée qu'après minuit. J'ai fait semblant de dormir quand elle s'est glissée dans le lit, mais je pouvais sentir la tension rayonner d'elle comme la chaleur d'une fournaise. Le lendemain matin, elle était partie avant que je ne me réveille. Pas de mots, pas de café prêt, rien. Juste l'odeur persistante de son parfum et le sentiment que quelque chose de fondamental avait changé entre nous. J'ai essayé de me connecter à notre stockage cloud partagé pour récupérer d'anciens fichiers de projet. Accès refusé. Notre application de compte bancaire joint ne me laissait pas entrer non plus. Sophie avait changé tous les mots de passe. Belle astuce, ai-je murmuré en faisant du café dans notre cuisine silencieuse. Mon téléphone a sonné. C'était Charles Lemoine, mon ami qui tenait le café du quartier où je travaillais la plupart des matins. Tu ferais mieux de venir ici. Il a dit, l'ami de ta femme raconte des histoires intéressantes sur toi. J'ai trouvé Brigitte Durand, tenant la cour à la table centrale du café, entourée de la foule habituelle des commérages du matin. La meilleure amie de Sophie depuis l'université. Brigitte vivait pour le drame comme les plantes vivent pour la lumière. Oh, Jacques, a-t-elle appelé quand elle m'a vu. Nous parlions justement de toi. Rien de bon, j'espère. Elle a ri, mais c'était un rire aigu et perçant. Sophie m'a parlé de ton petit coup monté d'hier soir, l'embuscade au restaurant avec cette femme des RH. Tu as été assez manipulateur, tu ne penses pas? Le café est devenu silencieux. Charles, essuyant le comptoir, m'a lancé un regard d'avertissement. Manipulateur? J'ai dîné avec une amie. Sophie aurait pu nous rejoindre. Non, une amie qui se trouve avoir accès au dossier des employés, a dit Brigitte d'une voix qui portait à travers la pièce. Sophie pense que tu l'as fait enquêter. J'ai commandé mon café habituel et je me suis assis au comptoir. Sophie travaille beaucoup d'heures supplémentaires ces derniers temps. J'étais juste curieux de sa charge de travail. Peut-être qu'elle travaille tard parce qu'elle a besoin d'espace à cause de ton comportement paranoïaque. Les autres clients écoutaient maintenant. Leur routine matinale oubliée au profit de ce divertissement en direct. C'était exactement ce que Brigitte voulait, une scène publique pour la version des faits de Sophie. Tu sais ce qui est drôle, ai-je dit assez fort pour que tout le monde entende. Je suis marié à Sophie depuis 4 ans. Pendant tout ce temps, elle n'a jamais travaillé tard une seule fois sur un projet qui comptait vraiment pour sa carrière. Mais soudain, elle fait des semaines de 60 heures. Le sourire de Brigitte a légèrement vacillé. Je veux dire, soit elle vise une promotion dont elle n'a jamais parlé, soit elle a trouvé quelque chose de plus intéressant à faire après le travail que de rentrer chez son mari. C'est une chose horrible à suggérer. Vraiment? Parce que je commence à penser que la définition de travailler tard de ma femme pourrait être différente de la mienne. J'ai laissé de l'argent sur le comptoir et je suis sorti, mais pas avant d'entendre Charles dire à Brigitte, tu sais, j'ai vu Sophie en ville plusieurs fois récemment, toujours avec le même grand gars. Ça n'avait pas l'air d'être des réunions d'affaires. Cet après-midi-là, j'ai créé une nouvelle adresse email et j'ai fait de la reconnaissance sur les réseaux sociaux. Sophie avait toujours été négligente avec ses paramètres de confidentialité. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver des photos dans ses stories Instagram, des photos de tasses de café avec 2 paires de mains, des tables de restaurant dressées pour 2, des ombres de 2 personnes dans ce qui ressemblait à un appartement que je ne reconnaissais pas. J'ai créé un faux profil et j'ai commencé à suivre les collègues de Sophie. Thierry Moreau, responsable de la stratégie numérique chez Numérique Apex, est apparu dans de nombreux mêmes lieux que les photos mystérieuses de Sophie. Son Instagram était un monument à son propre ego, selfies à la salle de sport, photos de voitures chères, photos de cocktails artisanaux et de bars branchés. Je lui ai envoyé un message direct en me faisant passer pour une femme nommée Catherine qu'il avait rencontrée lors d'une conférence. Salut, tu te souviens de moi du sommet marketing de Marseille?
tu avais mentionné ce super bar sur le toit en centre-ville. C'était quoi le nom déjà? Il a répondu dans l'heure. Salut Catherine, tu parlais du perchoir. Super endroit. J'y suis la plupart des vendredis soirs si tu veux me rejoindre avec des amis. J'ai fait une capture d'écran de la conversation et j'ai effectué une recherche inversée d'images sur ses photos de profil. Thierry Moreau, 32 ans, célibataire, vivait dans un loft rénové en centre-ville. Son LinkedIn montrait qu'il était chez Numérique Apex depuis 8 mois, juste au moment où Sophie avait commencé ses nuits tardives. Mon téléphone a vibré. Sophie m'envoyait un message depuis le travail. Il faut qu'on parle quand je rentre à la maison. J'ai hâte, ai-je répondu. Mais d'abord, j'avais un arrêt à faire. Le vendeur du magasin d'électronique avait l'air ennuyé quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Tracker Bluetooth, assez petit pour être collé sous un pare-choc de voiture. Bonne autonomie de batterie. Surveiller un conjoint, a-t-il demandé. Quelque chose comme ça. Celui-ci est populaire. Il m'a montré un appareil de la taille d'une pièce de monnaie. Support magnétique. 2 semaines d'autonomie. Se connecte à votre téléphone. Totalement légal tant que c'est aussi votre voiture. Elle est enregistrée à nos 2 noms. Alors vous êtes bon. J'ai installé le tracker ce soir-là pendant que Sophie était sous la douche. Il a fallu 30 secondes pour le coller derrière le passage de roue arrière. Quand elle est descendue, les cheveux encore humides. Elle avait l'air prête à se battre. Je sais ce que tu faisais, Jacques. Ce que je fais? Tu essayais de me faire passer pour la méchante, en parlant à Manon, en envoyant des photos à mes amis, en lançant des rumeurs par l'intermédiaire de ton ami du café. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. J'ai dîné avec une de tes collègues. Ce n'est pas exactement de l'espionnage. Tu me surveilles. Devrais-je le faire? Elle a croisé les bras. J'ai travaillé dur pour faire avancer ma carrière. Je suis désolé si cela signifie moins de temps pour le bonheur domestique, mais certains d'entre nous ont des ambitions au-delà de la mesure du bois et du dessin de plan. L'insulte a fait mouche, mais j'ai gardé une expression neutre. Sur quel projet travailles-tu qui nécessite tant de nuits tardives? Le dossier Valois. C'est compliqué. Valois comme Manon Valois. Le visage de Sophie s'est figé. Un autre Valois. C'est un gros client. Tu ne comprendrais pas les aspects techniques. Et c'est moi. Je ne suis peut-être qu'un charpentier avec une table à dessin, mais je peux probablement suivre. C'est confidentiel. Je ne peux pas discuter des détails. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Eh bien, j'espère que ce comte Valois apprécie tout le travail que tu y consacres le week-end. Quel travail le week-end? Les entrées avec code visiteur. Manon l'a mentionné. Elle a dit, tu as fait venir quelqu'un au bureau le samedi et point. Sophie est restée silencieuse pendant un long moment. Quand elle a parlé à nouveau, sa voix était différente, plus froide, plus calculatrice. Je pense que nous devrions envisager une séparation à l'amiable. Parce que j'ai posé des questions sur ton emploi du temps. Parce que tu ne me fais pas confiance. Et franchement, je suis fatigué d'avoir l'impression d'être sous surveillance dans mon propre mariage. Elle est montée à l'étage sans un mot de plus. Je l'ai entendu passer des appels. Sa voix était trop basse pour distinguer les mots, mais le ton était indéniablement urgent. Mon téléphone a sonné avec une notification de l'application de suivi. La voiture de Sophie était en mouvement. J'ai attrapé mes clés. Le tracker m'a mené à un parking couvert en centre-ville, à 3 pâtés de maison du perchoir. J'ai trouvé la Peugeot de Sophie au 3e niveau, garée à côté d'une BMW noire avec des plaques personnalisées lisant au numérique 1. J'ai reconnu ces plaques, la voiture de Thierry Moreau, d'après ses photos Instagram. Je me suis garé à 2 rangées et j'ai attendu. Le garage était faiblement éclairé, parfait pour la surveillance. À travers mon pare-brise, je pouvais clairement voir la voiture de Sophie. 20 minutes plus tard, ils sont apparus. Sophie et Thierry marchant près l'un de l'autre, sa main sur son bras. Même à distance, leur langage corporel racontait toute l'histoire. Ce n'était pas une réunion d'affaires ou une amitié occasionnelle. C'était un couple. J'ai levé mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer. Ils se sont arrêtés à côté de la BMW et Thierry a tiré Sophie contre lui.
Ce qui s'est passé ensuite a confirmé tout ce que je soupçonnais. Ils se sont embrassés comme des gens qui le faisaient depuis des mois. Confortable et familier. J'ai tout capturé. Le baiser, les mains de Sophie dans les cheveux de Thierry, la façon dont elle s'est pressée contre lui comme elle ne s'était pas pressée contre moi depuis des années. Ils ont parlé quelques minutes, leur voix résonnant sur les murs de béton. Je ne pouvais pas distinguer les mots, mais Sophie semblait agitée, gesticulant avec ses mains. Thierry avait l'air frustré, secouant la tête. Finalement, Sophie est montée dans sa voiture et est partie. Thierry est resté dans sa BMW pendant encore 10 minutes à passer des appels. J'ai suivi Sophie chez elle, en restant bien en arrière. Au moment où je me suis garé dans notre allée, elle était déjà à l'intérieur. Je l'ai trouvée dans la cuisine en train de faire du thé comme si rien ne s'était passé. « Comment s'est passé le travail ?» ai-je demandé. « Bien, longue journée. Le dossier Valois me tient occupé, entre autres choses. » Je me suis assis en face d'elle. « Sophie, je veux te demander quelque chose, et je veux que tu me dises la vérité. » Elle a levé les yeux de son thé. « D'accord. Tu as une liaison ?» La question est restée suspendue dans l'air entre nous. Le visage de Sophie a traversé plusieurs expressions. Surprise, déni, calcul, et finalement quelque chose comme du soulagement. Oui. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle l'admette si facilement. Depuis combien de temps? 3 mois avec Thierry Moreau. Ses yeux se sont agrandis. Comment sais-tu pour Thierry? Je ne suis pas stupide, Sophie. Les nuits tardives, les changements de mots de passe, les codes visiteurs au bureau. Ce n'était pas difficile à comprendre. Elle a posé sa tasse de thé. Je n'avais pas prévu que cela arrive, mais c'est arrivé. Oui. Et tu me mens depuis 3 mois. Je ne voulais pas te faire de mal. J'ai ri, mais il n'y avait pas d'humour. Tu ne voulais pas me faire de mal. Sophie, tu rentres tous les soirs après avoir passé du temps avec un autre homme. Tu partages notre lit, notre vie, nos conversations, tout en maintenant une relation avec quelqu'un d'autre. Comment cela me protège-t-il de la douleur? J'essayais de comprendre ce que je voulais. Et qu'est-ce que tu veux? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Je veux être avec Thierry. Alors pourquoi n'es-tu pas parti? C'est compliqué. Nous travaillons ensemble et il y a des considérations professionnelles. De plus, toi et moi avons construit une vie ensemble. Ce n'est pas facile de tout quitter comme ça. Alors, tu pensais pouvoir avoir les deux. Me garder comme filet de sécurité pendant que tu explorais tes options. Ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Sophie s'est levée, marchant vers la fenêtre. Thierry me fait me sentir vivante à nouveau. Quand je suis avec lui, je me souviens de qui j'étais avant de me retrouver coincé dans l'hypothèque et toutes les choses banales que le mariage devient. Les choses banales. Tu veux dire notre vie ensemble? Oui. Non. Je veux dire. Elle s'est tournée vers moi. Quand avons-nous cessé de parler de rêves? Quand avons-nous cessé de planifier des aventures? Quand sommes-nous devenus des gens qui discutent des factures d'électricité au dîner? Nous sommes devenus des adultes, Sophie. Nous avons construit quelque chose ensemble. Nous avons construit une routine. Il y a une différence. J'ai sorti mon téléphone et j'ai affiché la vidéo que j'avais enregistrée dans le parking. C'est ça, se sentir vivante? Son visage est devenu livide en se regardant embrasser Thierry. Tu m'as suivi. Je n'ai pas eu à te suivre très loin. Tu n'es pas aussi prudente que tu le penses. Sophie s'est rassie, les mains tremblant légèrement. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je veux que tu comprennes que les actions ont des conséquences. Tu as fait des choix et maintenant nous devons tous les deux vivre avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis levé, remettant mon téléphone dans ma poche. Ça veut dire que je ne vais pas te faciliter la tâche. Tu veux Thierry? Tu peux l'avoir, mais tu ne vas pas me garder comme plan de secours pendant que tu vérifies si l'herbe est plus verte ailleurs. Jacques, s'il te plaît, pouvons-nous en parler rationnellement? Nous sommes au-delà du rationnel. Sophie, tu t'en es assurée quand tu as décidé de mener ton évaluation de relation derrière mon dos. Je me suis dirigé vers les escaliers. Je dormirai dans la chambre d'amis à partir de maintenant. Et Sophie, je commencerai à chercher un autre endroit où vivre.
Cette maison est à mon nom. Tu ne peux pas juste me jeter dehors. Regarde-moi faire. Cette nuit-là, j'ai téléchargé la vidéo du parking sur un compte cloud sécurisé et j'en ai fait plusieurs copies de sauvegarde. Puis, j'ai commencé à planifier mon prochain mouvement. Sophie voulait se sentir vivante. J'étais sur le point de lui montrer à quel point les choses pouvaient être vivantes. Le lendemain matin, la voiture de Sophie était partie avant que je ne me réveille. Elle avait laissé un mot sur le comptoir de la cuisine. Je reste chez Brigitte jusqu'à ce que nous puissions régler ça comme des adultes. J'ai fait du café et ouvert mon ordinateur portable. Il était temps de me mettre au travail. Premier arrêt, l'annuaire de l'entreprise de Sophie. Numérique Apex avait un réseau social interne où les employés partageaient des mises à jour de projets et des nouvelles du bureau. J'avais assisté à suffisamment de fêtes d'entreprise pour connaître les identifiants de connexion de plusieurs personnes. Sophie me demandait souvent d'aider ses collègues ivres avec leur téléphone. Je me suis connecté en utilisant des identifiants dont je me souvenais d'une fête de Noël et j'ai navigué jusqu'au tableau d'affichage de l'entreprise. Puis j'ai posté la vidéo du parking avec une simple légende. Les relations au travail peuvent être compliquées. Les RH voudront peut-être revoir la section du manuel de l'employé sur la conduite professionnelle. Le message serait vu par tout le monde chez Numérique Apex en quelques heures. Ensuite, j'ai créé un groupe de discussion avec les amis de Sophie de l'université, celui qu'elle avait négligé ces derniers temps en faveur de ses engagements professionnels. Je leur ai envoyé la vidéo accompagnée d'un message. Sophie a été tellement occupée par sa carrière ces derniers temps. J'ai pensé que vous aimeriez voir à quel point elle est dévouée à son développement professionnel. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Puis j'ai appelé mon propriétaire, Monsieur Garnier. Sophie et moi louions notre maison de ville, mais le bail était uniquement à mon nom, quelque chose que Sophie avait insisté pour des raisons de crédit lorsque nous avons emménagé. Monsieur Garnier, c'est Jacques Dubois. Je dois discuter d'un changement dans ma situation de vie. Tout va bien, Jacques? Ma femme va déménager. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de problème à lui révoquer l'accès à la propriété. Tant que vous êtes le locataire principal, c'est votre décision. Avez-vous besoin d'aide pour changer les serrures? Ce serait super, en fait. Quand pouvez-vous le faire? Cet après-midi vous convient-il? À midi, les affaires de Sophie étaient emballées dans des cartons sur le porche. À 14 heures, les serrures étaient changées. À 16 heures, mon téléphone affichait 17 appels manqués de Sophie et 43 messages textes allant de la colère à la supplication en passant par les menaces. J'étais au café de Charles, travaillant sur des dessins d'architecture quand Thierry Moreau est entré. Il a regardé autour du petit espace comme s'il s'abaissait. Son costume coûteux et ses cheveux parfaits se démarquaient parmi les habitués de la classe ouvrière. Quand il m'a repéré, sa mâchoire s'est serrée. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit. « Vraiment ? » Dehors. J'ai enregistré mon travail et je l'ai suivi sur le trottoir. Thierry était plus costaud que moi. Il passait probablement beaucoup de temps à la salle de sport, mais il avait l'air doux de quelqu'un qui n'avait jamais vraiment été dans une bagarre. « Tu dois retirer cette vidéo », a-t-il dit. « Quelle vidéo ? » Ne joue pas. Celle que tu as postée sur le réseau de l'entreprise. Oh, cette vidéo. Celle de toi et ma femme dans un parking. Ça détruit nos deux carrières. Tu aurais probablement dû y penser avant de commencer une relation inappropriée avec une femme mariée. Thierry s'est approché, essayant de m'intimider. Sophie m'a parlé de ton comportement contrôlant, de la surveillance, de la paranoïa. Elle a dit, tu es instable depuis des mois au point. Instable ? J'ai découvert que ma femme avait une liaison et je l'ai documentée. Ça me semble assez rationnel. Tu nous harcèles. Je partage des informations factuelles sur ta relation avec ma femme. Si cela ressemble à du harcèlement, peut-être devrais-tu reconsidérer tes choix. Retire la vidéo où il y aura des conséquences. J'ai ri. Des conséquences ? Comme quoi ? Tu vas me signaler au RH ? Je pense qu'ils sont un peu occupés en ce moment à revoir ta conduite professionnelle. Le visage de Thierry est devenu rouge. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Je sais exactement à qui j'ai affaire. J'ai affaire à un gars qui poursuit des femmes mariées et qui menace ensuite leur mari quand il se fait prendre. Il a attrapé ma chemise, me tirant vers lui.
Je te préviens. Et moi je te préviens. J'ai gardé ma voix calme, conversationnelle. Lâche-moi ou j'ajoute l'agression à la liste des choses pour lesquelles le nouveau petit ami de Sophie est connu. Thierry a lâché prise, regardant nerveusement autour de lui. Plusieurs clients du café étaient sortis pour regarder. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Tu as raison, ce n'est pas fini. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Manon Valois. Jacques, il faut que tu saches ce qui s'est passé au travail aujourd'hui. J'écoute. Sophie et Thierry ont tous deux été appelés séparément au RH. Cette vidéo que tu as postée a causé un énorme remue-ménage. Bien. Sophie prétend que tu la harcèles. Elle a déposé une plainte auprès de la sécurité du bâtiment. Quelle face. Je n'ai pas été près de son lieu de travail. Thierry est dans une pire situation. Il s'avère que ce n'est pas sa première relation sur le lieu de travail. Les RH ont trouvé 2 autres plaintes de femmes qui ont dit qu'il les avait poussées à sortir avec lui. Intéressant. Sophie le défend, disant « ces femmes mentent ». Ce n'est pas bien perçu par la direction. Qu'est-ce que l'entreprise va faire? Officiellement, il mène une enquête. Officieusement, Thierry va probablement être viré, et la réputation de Sophie est ruinée. Personne ne veut travailler avec quelqu'un qui apporte ce genre de drame au bureau. Après avoir raccroché avec Manon, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai vérifié les réseaux sociaux de Sophie. Elle avait posté une longue déclaration sur les fausses accusations et les attaques malveillantes contre son caractère. La section des commentaires était brutale. Ses amis, sa famille, ses collègues, tout le monde avait vu la vidéo. Maintenant, Brigitte avait posté sa propre déclaration, se distançant des mauvais choix de Sophie et exprimant sa sympathie pour moi en tant que partie lésée. Mon téléphone a vibré avec un message de Sophie. S'il te plaît, appelle-moi. Nous pouvons arranger ça. J'ai répondu, tu as raison. Nous pouvons arranger ça. Tu peux déménager définitivement et demander le divorce. J'ai fait une erreur. C'est fini avec Thierry. Parce qu'il est viré ou parce qu'il s'est fait prendre? Elle n'a pas répondu. Je me suis servi un verre et je me suis assis sur mon Porsche, regardant la rue tranquille du quartier. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer, mais je n'avais pas encore fini. 2 semaines plus tard, Thierry Moreau a été officiellement licencié de Numérique Apex. Sophie avait été mise en congé administratif en attendant la fin de l'enquête des RH. Selon Manon, l'entreprise cherchait la moindre excuse pour laisser Sophie partir sans risquer un procès pour licenciement abusif. Sophie avait séjourné chez divers amis, épuisant son réseau de soutien au fur et à mesure que les gens se lassaient de son drame. Elle a essayé de revenir à la maison plusieurs fois, mais les nouvelles serrures l'en ont empêchée. C'est alors qu'elle a joué sa dernière carte. La lettre recommandée est arrivée un jeudi matin. Sophie menaçait de révéler ce qu'elle appelait mes pratiques commerciales frauduleuses à moins que j'accepte un règlement financier et que je cesse de la harceler, elle et Thierry. La lettre faisait référence à un contrat que j'avais signé 18 mois plus tôt pour un petit projet de rénovation. J'avais utilisé une variante de mon nom, Construction Jacques Dubois, au lieu de mon habituel Architecture Jacques Dubois, car le client voulait spécifiquement un entrepreneur, pas un architecte, et j'avais besoin d'argent. C'était une zone grise légalement. J'avais de l'expérience en tant qu'entrepreneur et le travail avait été solide. Mais je n'avais pas été officiellement agréé comme entrepreneur dans cet état. Si Sophie le signalait à l'ordre professionnel, je pourrais faire face à des amendes et éventuellement perdre ma licence d'architecte. Elle menaçait de détruire ma carrière à moins que je ne lui paie 50 000 € et que je signe un accord de non-divulgation concernant sa liaison. J'ai lu la lettre 2 fois, puis j'ai appelé Manon. Sophie essaie de me faire chanter avec quoi? J'ai expliqué le problème de licence. C'est une menace assez faible, a dit Manon. Au pire, tu paies une amende et tu obtiens correctement ta licence d'entrepreneur. Ce n'est pas la fin d'une carrière. Sophie ne le sait pas. Elle pense qu'elle a trouvé mon point faible. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui donner exactement ce qu'elle demande. Tu vas la payer? Je vais organiser une réunion pour discuter de ses conditions. Peux-tu m'aider avec quelque chose? J'ai expliqué ce dont j'avais besoin. Manon est restée silencieuse un instant. C'est assez tordu. C'est un jeu. Je suis juste meilleur pour y jouer. Le lendemain, j'ai envoyé un message à Sophie.
Rencontrons-nous pour discuter de ta proposition. Demain soir, 20h, à l'ancien entrepôt de la Rivière sur l'avenue industrielle. Viens seul ou amène Thierry si tu veux. J'aurai ton argent. Elle a répondu immédiatement. Pourquoi là-bas? Intimité. Cette conversation n'a pas besoin de témoins. Comment savoir que ce n'est pas un piège? Sophie, je propose de te donner 50 000 € pour que tu t'en ailles. Quel genre de piège serait-ce? L'entrepôt de la Rivière était abandonné depuis 2 ans, une victime du ralentissement économique. J'avais travaillé sur la construction originale, donc je connaissais bien l'agencement. Plus important encore, je savais quelle zone avait la meilleure acoustique. Je suis arrivé 1 heure plus tôt et j'ai installé mon équipement. Manon m'avait fourni un enregistreur de haute qualité, assez petit pour être caché, mais assez puissant pour capturer un son clair à travers la pièce. Sophie et Thierry sont arrivés ensemble à 20h pile. Ils avaient l'air nerveux, regardant constamment autour de l'espace vide. « Où est l'argent ?» a demandé Sophie. J'ai désigné une mallette sur une table voisine. Juste là. Mais d'abord, je veux entendre tes conditions en détail. Thierry s'est avancé. Les conditions sont simples. 50 000 €. Tu signes l'accord de non-divulgation et tu arrêtes de nous harceler. Vous harcelez? J'ai posté une vidéo montrant ce que vous faisiez. Tu as détruit nos carrières, a dit Sophie. Thierry a perdu son emploi à cause de toi. Thierry a perdu son emploi à cause de sa conduite avec une collègue mariée. Ça s'appelle des conséquences. Tu nous as traqués. Tu as violé notre vie privée. J'ai sorti mon téléphone et j'ai lancé une application de mémo vocal, m'assurant qu'il voyait ce que je faisais. Enregistrons ça. Sophie, admets-tu avoir eu une liaison avec Thierry? Oui, mais cela ne te donne pas le droit de. Et Thierry, admets-tu avoir sciemment poursuivi une relation avec une femme mariée? C'est ridicule, a dit Thierry. Nous ne sommes pas là pour avouer quoi que ce soit. En fait, si, car je veux m'assurer que nous sommes tous clairs sur ce qui s'est passé avant que je n'accepte les conditions. Sophie a regardé la mallette. Donne-nous juste l'argent et signe l'accord de non-divulgation. Voici la chose, Sophie. J'ai réfléchi à ta menace de signaler mon problème de licence, et j'ai réalisé quelque chose d'intéressant. Quoi? Ce projet que tu menaçais de signaler? Celui où j'ai utilisé Construction Jacques Dubois? J'ai toute la documentation pour ce travail. Permis, inspection, communication client, tout. Thierry a froncé les sourcils. Et alors? Alors le client a spécifiquement demandé que le travail soit fait par un entrepreneur, pas un architecte. Et quand j'ai expliqué que j'étais un architecte qui avait également de l'expérience en tant qu'entrepreneur, ils ont dit qu'ils ne se souciaient pas de la distinction technique tant que le travail était bien fait. Le visage de Sophie est devenu pâle. Cela ne change rien. Tu as quand même violé les exigences de licence. Peut-être. Mais voici ce qui est vraiment intéressant. Le client était le groupe de développement Valois et le chef de projet avec qui j'ai travaillé s'appelait Marc Valois. Alors Marc Valois se trouve être l'ex-mari de Manon Valois. Et quand j'ai parlé à Manon de ta tentative de chantage, elle a mentionné quelque chose de fascinant. Marc Valois est aussi le client Valois sur lequel tu prétends travailler tard. Sophie s'est figée. Il n'y a pas de dossier Valois chez Numérique Apex. N'est-ce pas, Sophie? Tu l'as inventé pour expliquer tes nuits tardives, mais tu as été négligente avec tes mensonges. Tu as utilisé le nom d'une personne réelle avec qui j'avais réellement travaillé. C'est une coïncidence. Vraiment? Parce que quand j'ai appelé Marc Valois pour lui poser des questions sur d'éventuels problèmes de licence avec notre projet, il m'a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que son ex-femme Manon lui avait dit que quelqu'un chez Numérique Apex posait des questions sur lui. Quelqu'un prétendant travailler sur un dossier Valois. Thierry avait l'air confus. Qu'est-ce que ça a à voir? Ça signifie que Sophie a menti à tout le monde. Elle m'a menti sur le fait de travailler tard. Elle a menti à son entreprise sur le dossier Valois. Et elle a utilisé le nom de Marc Valois pour masquer ses traces. J'ai ouvert la mallette, révélant non pas de l'argent, mais une pile de documents. Ce sont des copies de tous les mensonges que tu as racontés au cours des 3 derniers mois. Les messages textes de Sophie, les journaux de sécurité, les déclarations de témoins, les conversations enregistrées,
y compris celle-ci. Sophie a réalisé ce qui se passait. Tu enregistres ça? Ma tentative de chantage? Oui. Thierry s'est dirigé agressivement vers moi. Éteins cet enregistreur. Je ne pense pas. Éteins-le ou je l'éteindrai pour toi. Vas-y, essaie. Agresse-moi pendant que j'enregistre notre conversation sur votre liaison et le chantage de Sophie. Ça passera très bien au tribunal. Thierry s'est arrêté. Ses mains se sont serrées en poing. Voici ce qui va se passer, ai-je continué. Sophie, tu vas retirer ta menace de chantage. Thierry, tu vas rester loin de nous deux et vous allez tous les deux disparaître de ma vie définitivement. Et si nous ne le faisons pas, a demandé Sophie. Alors je publierai toute cette documentation à toutes les personnes concernées. Ta famille, tes amis restants, tes contacts professionnels et la police. Tu ne peux pas prouver le chantage, a dit Thierry. En fait, si. La lettre de Sophie menaçant de me dénoncer à moins que je ne lui paie de l'argent est un manuel d'extorsion. Cet enregistrement de vous deux admettant la liaison et exigeant un paiement est une preuve. Sophie pleurait maintenant, mais c'était des larmes de colère. Tu ne peux pas nous faire ça. Je ne vous fais rien. Je refuse simplement d'être une victime de vos mauvais choix. J'ai rangé l'équipement d'enregistrement et je me suis dirigé vers la sortie. L'argent, a appelé Sophie après moi. Et l'argent? Il n'y a pas d'argent, Sophie. Il n'y en a jamais eu. Tout comme il n'y avait pas de dossier Valois, pas de projet de travail tardif, et pas d'avenir pour toi et Thierry. Je les ai laissés debout dans l'entrepôt vide, leur voix résonnant sur les murs de béton alors qu'ils se disputaient pour savoir qui était responsable de l'échec de leur plan. 3 jours plus tard, Sophie a signé les papiers de divorce sans rien contester. Thierry a quitté la ville, prenant apparemment un emploi dans un autre état. Sophie est retournée vivre chez ses parents, sa réputation en ruine et ses perspectives de carrière détruites. J'ai gardé la maison, mon entreprise et mon estime de soi. Parfois, la vengeance ne consiste pas à prendre sa revanche. Parfois, il s'agit de s'assurer que la vérité a des conséquences. Sophie avait dit qu'elle voulait se sentir vivante à nouveau. Je lui avais montré exactement ce que cela faisait.